Yo les boys, yo tout le monde, c'est Xernos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle moi et Damastone, on va build la farm à Creeper la plus cheatée ou la plus productive de tout Minecraft. Cette farm-là, elle devrait nous produire entre 130 000 et 150 000 gunpowder par heure. Ouais, rien que ça. Ça devrait être juste assez pour nous fournir en requête jusqu'à la fin de notre survie. Euh, ben, pour que ça soit productif à ce point-là, il va falloir creuser un trou jusqu'à la bedrock de 16 chunks par 16 chunks. Ouais, c'est énorme. Mais pour ce faire, on va build une Mega Quarry, qui est une machine qui duplique la TNT et qui va creuser tout seul jusqu'à la bedrock, justement. Pour ce faire, il va falloir une certaine quantité de matériaux qu'on va récolter. Donc, on se retrouve juste après. Ben voilà, maintenant, on a tous les matériaux. Voilà, je vais vous montrer un peu. Ouais, donc ça en fait des matériaux, mais on n'a pas le choix si on veut creuser un trou énorme comme ça. Donc, sur ce, moi je vous laisse avec un timelapse. On se retrouve juste après. Bon ben, on en est là maintenant. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne parce que, honnêtement, je suis pas sûr que les timelapses vont fonctionner. Ils ont l'air de pas fonctionner. Donc, on a build tout ça. Ça a été extrêmement long. Voilà. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, ça a été très très long. Les duplicateurs à TNT ont été build là-bas normalement, mais là, on a activé la machine quelques fois. 2 fois, je pense. Une de ce bord-là, une de ce bord-là, une de ce bord-là. Et voilà. Donc ça, c'est la machine en elle-même. Ensuite, il y avait des océans. Donc j'avais bouché où qu'il y a le mur de sable là, jusqu'à ici. Sauf que ça a tout explosé, il y avait de l'eau partout. Il a fallu tout que je recommence. Normalement, vous auriez vu ça dans le timelapse, mais ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, je vais le mettre, mais sinon, c'est pas grave. Ensuite, ici aussi, le mur il était ici. Ça a tout explosé, je l'ai reculé. Et il y a du sable ici. Et là, malheureusement, avant, on avait vérifié, mais pas bien. Parce qu'il y avait de l'eau partout. Il y avait un énorme lac là, un énorme lac là, énorme lac là, énorme lac là. J'ai enlevé lui, 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 lui. Je sais plus exactement il était où et comment, mais j'en ai enlevé vraiment beaucoup. Il en manque un, c'est lui qui met de l'eau partout là. Il manque lui qui est très, très profond. Et lui qui a l'air de rien, mais qui continue vraiment profond en bas. Donc, il va falloir faire ça. C'est pour ça que j'ai pris des seaux de lait. Parce qu'il va me falloir plus d'éponges. Parce que j'ai enlevé plein de lacs, mais avec seulement 26 éponges. Ça veut dire, je faisais beaucoup d'allers-retours dans le Nether pour les sécher. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, nous, on se retrouve quand j'ai enlevé toute l'eau. Et, voilà. Ah, faut pas que j'oublie. On a fait des machines ici. Parce que cette machine-là, cette grosse machine-là, elle descend à chaque fois qu'elle lance de la TNT. Bon, ça, on est good. Ouais, elle descend à chaque fois. Voilà, on va éviter le creeper. Elle descend. Donc là, nous, on a dû creuser un peu. Parce qu'il faut que ça soit 20 blocs en dessous de la machine. Et là, ici, on a une machine qu'on a détruite hier. Parce que, elle s'était auto-détruite. Sauf qu'il y a une machine ici qui va creuser tout ici, une grosse tranchée. Comme ça, cette machine-là va pouvoir descendre comme elle veut. Et il va falloir faire, comme vous l'imaginez bien, la même chose de l'autre côté. Sauf que je pense que ça va être beaucoup plus dur de le faire de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres. Mais bon, on devrait faire ça. Donc, vous allez avoir un timelapse. Comme ça, si il fonctionne. On va enlever toute l'eau. Et après ça, on va repartir la TNT. Jusqu'à temps d'arriver à la bedrock. Donc, sur ce, nous, on se retrouve à la bedrock. Bon, je suis malheureusement mort. Vous voyez, je vous parlais des machines à TNT qui creusaient pour que la grosse machine puisse descendre. C'est pas elle qui m'a tué, mais elle m'a pris mon stuff. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec mes fusées. Je me promenais en Ultra et j'en ai lancé une de trop. Et comme vous voyez, c'est des puissances 3. Et j'ai foncé dans un mur. Je suis mort. En dessous de la machine à TNT. Et voilà. Sauf que le problème, c'est que cette machine-là n'était plus fonctionnelle.
on avait détruit le moteur. Ça veut dire qu'elle n'était pas censée continuer à marcher. Ça faisait une heure qu'elle fonctionnait plus. Et on était correct. Donc voilà, je meurs. Mon coéquipier, je lui demande de venir chercher mon loot. Sauf qu'il y a. Et, ben, son loot était plein. Il avait son inventaire rempli. Parce qu'il revenait d'une expédition. Donc là, ce qu'il fait, il sort un de ses shulkers, il prend la moitié de mon stuff, il la met dans une shulker, et il prend l'autre moitié que j'ai en ce moment sur moi, sur lui. Il laisse la shulker là-bas, il vient me porter mon stuff que j'ai en ce moment, il retourne. La machine à TNT avait c'était malheureusement activé. Je comprends pas c'est quoi la chance qu'elle s'active après une heure qui était brisée au moment que je meurs. Elle détruit sa shulker comportant tout mon loot. Ça veut dire que je vais devoir tout refaire ce que j'avais. Malheureusement. Bon. En plus, j'ai voulu dupliquer la template du Nether pour pouvoir nous mettre en Netherite. Comme ça, dès que je refais mon stuff, je vais pouvoir le mettre en Netherite. Qu'est-ce qui se passe? Je la duplique, je gaspille de 1 du diamant et de 2 de la Netherrack. Mais ça, je m'en fous. Je duplique la template 10 fois pour être sûr d'en avoir. Au même moment, je crache. Je reviens, aucune template. Ça veut dire qu'il va falloir refaire un bastion pour me trouver rapidité des jambes pour mes bottes, rapidité des jambes 3, et la template pour me mettre en netherite. En plus, on n'a plus de netherite, il va falloir aller en miner ou en trouver dans le bastion si je suis chanceux. Bon, je suis mort hier, je m'en suis remis, mais vraiment avec tous les trucs qui s'est passé, je suis mort d'une manière conne. J'avais pas mon totem dans les mains parce que j'étais en train d'enlever de l'eau, ça veut dire que j'avais mes torches dans les mains. La TNT qui explose mon stuff et après une heure qu'elle fonctionnait plus. La template qui disparaît. Bon, j'en avais très mort. J'étais tanné. J'ai Alt F4, puis ben là, j'en suis là. Donc, bon, on va essayer de refaire ça, puis on va continuer à avancer le trou. On n'a pas le choix. Et voilà. Euh, Mon stuff a été refait au complet. Full netherite, full template. Euh, voilà, on a tout retrouvé. Et ben, comme vous pouvez le voir sur la map, ça avance plutôt bien. Bon, il y a eu un léger souci ici. La machine a bugué. Donc, ça n'a pas creusé. Mais on va refaire des trenchers. C'est la machine qui nous a permis de creuser les côtés ici jusqu'à la bedrock. Donc, voilà. Donc, oui, ça a pas mal avancé. Et ça nous a permis de trouver beaucoup de diamants. Il y en a justement un en arrière de moi. Ben, je viens de le voir. Donc, ben, je vais aller le récupérer. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce qu'on a récupéré comme diamant. C'est assez incroyable. Et voilà. Regardez ça. Bon, on a beaucoup trop de shulker, mais je crois que c'est ici. Et oui. Et ben, quand je suis mort, malheureusement, j'en avais 61, comme vous le savez. Eh bien, ben, je suis mort. Donc, en ce moment, on n'aurait pas 6 stacks, mais bien 7. Mais bon, c'est pas grave. Du diamant, on va en trouver énormément encore. Est-ce que c'en est ça? Non, on va en trouver énormément encore. Mais voilà. Donc, ce que je vous ai fait, cette petite vidéo, c'est pour vous dire qu'on a un léger problème qui va prendre plus de temps que prévu. Regardez. Il y a énormément de blocs volants. Énormément. Et c'est dû au fait qu'il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de lave. On l'a tout enlevé. Ça a pris, je pense, au moins 20 heures d'enlevage de lave et d'eau. Mais vu que c'est pas égal, il y a beaucoup de montagnes, des pics qu'on a dû enlever. Il y a plein de blocs qui volent. Donc, ça doit faire au moins 5 heures qu'on enlève des blocs. On repart la machine, on enlève des blocs, on repart la machine. On mine du diamant, on enlève des blocs, on repart la machine. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement long à faire ce projet-là. Et ben, je pense que c'est honnêtement le plus gros projet de ma vie sur Minecraft parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement long. Il va falloir tout miner les blocs ici jusqu'à la bedrock. Ici, après ça, on va faire ben, d'autres machines jusqu'à la bedrock. Et on va craft la ferme à creeper en plein milieu ici. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc voilà.
Donc, nous, on se retrouve, ben voilà, quand on a plus avancé ou quand on est à la Badrock. Bon, on a eu un problème de son avec cet enregistrement, mais c'est pas grave, je vais vous faire une voix off. Donc, oui. Oui, on est rendu à la bedrock. Et oui, on a fait des murs de béton de la couche moche 64 à la couche 72. Bon, on a beaucoup avancé, c'est vrai. On a aussi fait beaucoup de terraforming, parce que, comme vous le savez, au début, on a creusé 17 chunks par 17 chunks. Mais on en avait besoin que de 16 par 16, parce qu'il faut construire euh, la forme en plein milieu. Donc, on avait besoin d'un nombre carré de chunks. Donc, 16 par 16. Voilà. Et comme on en a fait 17 pour être juste, et pour pouvoir faire les murs parfaitement, bon, on a dû faire beaucoup de terraforming avec la terre et couvrir ce qui restait entre le mur de béton et les parois du mur. Donc ça, je vais vous le montrer dans cet extrait. Voilà. Ensuite, je suis en train de vous dire comme quoi j'allais récupérer tous les matériaux pour faire la ferme, car oui, on était prêt pour ça. Donc, qu'on allait justement se retrouver quand on avait tous les matériaux pour la ferme dans la partie de l'Overworld. Et voilà, nous y sommes. C'est ici que je vous montre tous les matériaux que ça prenait pour la partie de l'Overworld. Je vous laisse avec l'extrait. Bon, pendant que vous êtes en train de regarder les matériaux que ça va prendre pour la ferme, moi je vais vous annoncer qu'on va enfin se laisser sur un timelapse parce que je pense qu'on a trouvé la solution. Et oui, ça va enfin fonctionner. Donc nous, on part pour la construction de la plus grande Farmer Creeper de tous les temps et on se laisse sur un timelapse. Pour de bon. C'est parti.
Et voilà. C'est terminé. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ça va pris énormément de temps à build cette farm. Mais c'était incroyable à faire. Voilà. La farm est enfin terminée. Autant dans l'Overworld que dans le Nether. Et oui, la construction de cette farm a environ pris 6, 7, 8 heures. Mais ça vaut le coup. Parce que regardez, on a tout ça. Et ça. Ça aussi d'ailleurs. Tout ça. Et encore. Encore. C'est pas tout. Là, c'est une deuxième rangée. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Mais moi, j'en reviens pas. C'est énorme. On est près de 1 million de gunpowder. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on va en avoir assez pour toute une survie en 6 heures d'AFK. Donc voilà. Cette farm, c'est vraiment une dinguerie monumentale. Au final, plusieurs diront que la construction de cette ferme était inutile car elle produit en beaucoup trop grosse quantité. Mais moi je dis que je l'ai fait pour l'expérience et c'est ça l'important. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour se retrouver dans la prochaine vidéo ou dans le prochain live. Allez, ciao tout le monde!